Ils ont introduit à ce moment-là, pour s'éviter ces genres de problèmes, ils ont infiltré beaucoup de gens du Mossad qui ont fait un travail, on l'a vu, Préparatif, oui, oui, préparatif au sol avec beaucoup de destruction oui. de la Mais, défense mais, antiaérienne iranienne. oui, mais dans les faits, aujourd'hui, l'Iran, de ce que moi je vois, n'a pas vraiment les capacités de faire face au fait à la force aérienne. Exactement. Déjà, euh, uniquement d'Israël, je pense qu'Israël a une domination totale dans les airs. Et en plus, avec l'appui des Américains, je veux dire, la domination, elle est incontestée sur l'espace aérien iranien. Comment est-ce que, quelles sont les forces de l'Iran dans cette guerre? L'Iran n'a pas beaucoup de capacités de défense, mais elle a des capacités offensives Offensive. Euh, importantes. je pense que, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que les Iraniens ont adopté cette maxime qu'on aime bien au football en disant que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais je pense qu'avec les difficultés qu'ils ont connues en termes d'approvisionnement, avec le départ et différents embargos, il était difficile pour eux de s'approvisionner en certaines en équipements pour la défense. Mhm. Ils ont essayé avec leur propre industrie militaire de créer certaines choses, de mettre en place, mais comme on le sait, il y a eu un travail des SAP depuis de très très nombreuses années, aussi bien contre les complexes eux-mêmes que des Oui, scientifiques, oui, et ainsi de suite. Tout ça a bien pu mettre à mal la production des moyens de défense, mais mais parallèlement, oui, ils se sont dit, voilà, ils une sont, guerre arrive, oui, se défendre, c'est quelque chose, on doit le faire, mais il faudrait que l'adversaire puisse sentir aussi de là où il est. oui, Et là où ils ont, c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis à travailler de manière acharnée sur leur programme des missiles, leur programme de drones et à longs rayons d'action. qui est aujourd'hui leur arme principale, parce qu'il faut rappeler que l'Iran, en termes de capacité, on l'a dit tout à l'heure, défensive, il n'y a pas Il n'y a pas grand-chose, grand-chose qu'ils peuvent mais proposer. dans toutes les analyses que je lis sur ces questions-là, il y a quelque chose qui revient à chaque fois, c'est que les capacités offensives de l'Iran sont des capacités que les Américains prennent très au sérieux. Ils le prennent tellement au sérieux qu'ils ont dû, au fait, évacuer certaines de leurs bases dans la région pour qu'il ne soit pas à portée de tir des missiles iraniens. Et donc, tu dis que l'Iran a investi alors dans leur capacité offensive. On sait que l'Iran a investi dans des missiles pardon, hypersoniques Hypersonique, et qu'il n'y a que, c'est important de le noter, il n'y a que 3 pays au monde qui ont des missiles hypersoniques. La Chine, la Chine, la la Russie Russie et l'Iran. et l'Iran. Bon, les autres en ont aussi, mais non pas encore, parce que par principe, un missile qui arrive sur un objectif arrive toujours avec une vitesse hypersonique. Hypersonique. C'est plutôt la Mais la manœuvrabilité. manœuvrabilité, c'est à Oui, ce niveau-là que ces trois pays-là se distinguent des autres. oui. Ils ont la capacité de manœuvrer Au moment de la descente de la descente sur les cibles. sur les cibles. Et les Iraniens, les Russes et les Chinois maîtrisent cette technologie-là. Les Américains y travaillent, mais ça va venir. Oui, je C'est une disais même question de temps. que c'est la technologie que possède l'Iran sur la manœuvrabilité en vitesse hypersonique a été transmise par la Russie mais non, là, vraiment, je vais être honnête, là, je spécule. Hein, vraiment, excusez, je spécule. Donc, Ça peut aussi être à l'inverse. oui. Donc, on va vraiment essayer de ne pas spéculer, d'essayer de rester factuel par rapport à tout ceci. Donc, l'Iran, en termes de capacité offensive, elle a des capacités qui sont réelles, qui peuvent faire très mal, et on l'a vu. Bon, Ça fait une semaine que la guerre a commencé. Toutes les bases américaines dans la région ont été attaquées. Euh, toutes les monarchies du Golfe, à l'exception d'Oman, je pense. Oman n'a pas été. Oman n'a pas été. Non. Il y a un pays, je pense qu'il y a une monarchie qui n'a pas été attaquée par l'Iran. Je pense Je que pense que c'est le pays qui est en train de favoriser les oui, c'est négociations. Oman. C'est C'est Oman. Oman. Hein. C'est Voilà. Oman. À l'exception d'Oman qui n'a pas été attaqué, mais toutes les monarchies du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, c'est important de le noter, y compris l'Arabie Saoudite, ont été attaquées. L'ambassade américaine à Riyad a été attaquée par des missiles iraniens. Exact. Et une autre capacité offensive iranienne connue, ce sont les drones kamikazes. Exact. Les Shahed, les fameux drones Shahid Shahed. 136.
c'est une arme redoutable que les Irans Très redoutable, à telle enseigne que les Américains eux-mêmes ont copié ont ça. copié pour frapper l'Iran avec leur propre invention. Oui, Donc, si ce sont. Je pense qu'il y a une réflexion au niveau de l'Iran, de se dire que, voilà, nous devons être en mesure d'infliger des coups sévères. Et d'ailleurs, il y a une belle interview du guide suprême décédé qui disait que face au déploiement militaire américain dans la région, oui, nous sommes prêts à souffrir, nous allons souffrir. Mais oui. s'ils viennent dans une guerre, on va leur donner des coups qu'ils auront du mal à encaisser parce que ça sera violent. Et donc, cette base-là constitue un peu ce sur quoi l'Iran a travaillé, développer des missiles hypersoniques, Manœuvrable à la manœuvrables, descente. Oui, sachant surtout que Israël ne pourra pas envoyer des troupes au sol en Iran. oui. Ça, c'est exclu. Israël même sait que envoyer des troupes au sol en Iran, c'est s'aliéner toutes les monarchies du Golfe, tout le monde arabe. Ils peuvent même pas Attends, hypothéquer leur oui, chance attends, là-dessus. on va revenir sur ça parce que j'aimerais d'abord qu'on discute d'abord de. Ok, la guerre, on va être honnête, hein, je veux dire, d'un point de vue purement juridique et légal, la guerre a été imposée à l'Iran. C'est pas l'Iran qui a débuté la guerre, n'est-ce Exactement. pas? Qu'est-ce que tu penses que maintenant que, comme tu l'as dit, le vin est tiré, il faut le boire. Qu'est-ce que tu penses que l'Iran aujourd'hui va essayer d'accomplir avec cette guerre? C'est quoi sa stratégie? Parce que moi, quand je regarde ce qui se passe, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une stratégie qui est assez claire. Ils veulent augmenter le coût de la guerre pour les Américains à un point que ça crée des problèmes au niveau de la politique interne aux États-Unis, sur les marchés boursiers, qu'il paralyse au fait les monarchies du Golfe au niveau de la production du pétrole, de l'économie. On a vu que l'aéroport de Dubaï a été fermé, ça fait maintenant quelques jours. Beaucoup de monarchies sont aujourd'hui presque à l'arrêt. Plusieurs touristes sont en train de quitter les monarchies du Golfe. Tu penses que c'est ça toi, tu penses que de ce que tu as vu jusque-là d'ici une semaine, c'est une stratégie que l'Iran adopte? Est-ce que tu penses qu'elle est en train de marcher? Est-ce qu'ils ont les moyens, en fait, l'Iran, de vraiment de paralyser l'économie mondiale avec ses ripostes dans toutes les monarchies du Golfe et dans toutes les bases américaines? Je pense que dans ta question, il y a un élément qui est très très bien, c'est les moyens et le temps. Oui, Si c'était une opération qui est limitée dans le temps en se disant vous avez, comme à l'époque médiévale où les gens se donnaient rendez-vous dans des champs, faire une guerre pendant X temps, là, l'Iran aurait eu une chance de d'imposer aux États-Unis de revenir à la table des négociations. Maintenant, les Américains, ils ont les moyens qu'on connaît. Donald Trump l'a clairement dit, nous avons nos armes et nos munitions aux quatre coins du monde. Ils mhm. peuvent faire venir autant d'avions, autant De munitions. des munitions qu'ils veulent pour assiéger l'Iran. Parce que la L'Iran, presse américaine dit déjà que les Américains sont peut-être en train de. Parce que le système de défense, puisque les Iraniens, ils ont des missiles, les systèmes de défense anti-aériens américains principaux, c'est les missiles Patriot et les patriotes, et les THAAD. exactement. Mais il y en a un nombre très Il y a limité. un nombre très limité et oui, il y en a un nombre très limité au niveau, en service au niveau de l'armée américaine, mais il y en a encore dans Dans beaucoup d'autres. de pays de l'OTAN. On a vu le rassemblement des armes qu'on a fait au début de la guerre en Ukraine. Oui. On allait chercher tout ce qu'on pouvait chercher pour ravitailler les Ukrainiens. Je ne pense pas que quelqu'un dans l'OTAN hésiterait 2 secondes à mettre à la disposition des États-Unis quelques patriotes, ainsi de suite. Et ça aura peut-être très certainement un impact négatif d'ailleurs pour Leur propre l'armée, défense. pour tout le monde, pour tous les pays membres de l'OTAN. Mais la priorité, ça sera quand même de venir en aide aux grands frères. Donc, de ce point de vue-là, il y a. Donc, toi, tu ne penses pas que les Américains, et le risque de rupture de stock de missiles de systèmes de défense américains n'en est pas vraiment?